Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui et très contente en fait de faire ce make-up avec vous, d'utiliser toutes les petites nouveautés que je vous ai présentées dans la précédente vidéo. Donc voilà, et ben écoutez, il n'y a rien à dire de plus, on va passer directement au tuto. Alors, pour commencer, je vais prendre, donc bon bah là j'ai mis déjà tous mes soins, mes crèmes, toute ma bave d'escargot. Hein. Je vais prendre la petite base qu'ils m'ont donnée chez Sephora pour donc essayer le fond de teint Huda Beauty. Donc ça c'est la base complexion Huda. Ah, j'ai mis sur le nez. Je vais la prendre... je vais directement y aller. C'est tellement petit en fait que je vais la prendre directement avec l'ongle. Je sais pas quelle quantité il faut. Je pense pas qu'il en faille beaucoup. Donc... Et je l'applique directement comme une crème avec les mains. Alors elle est parfumée à la rose. Elle sent très bon. Enfin moi ça me dérange pas, j'aime beaucoup. Et alors elle lisse le grain de peau. Comparé à avant, je vais essayer de me rapprocher un peu. Alors elle lisse le grain de peau. Elle est venue me flouter les pores que j'ai ici. Un petit peu. Elle reste un peu collante. Donc bon ben, à voir. Hein, j'ai l'impression que ça s'absorbe pas en fait. Il y a une fine couche collante qui reste, mais c'est tout doux en fait. J'ai le visage tout doux. Donc bon. On va passer au fond de teint Huda Beauty. Donc moi, comme je vous ai dit dans le haul, j'ai pris la teinte Butter Pécan, la 330N. J'espère que ce sera la bonne couleur. Donc bon. Alors je vais la mettre sur le dos de la main. On va essayer déjà avec une pompe. Donc la teinte, elle est comme ça. Vous voyez, elle est un peu liquide, mais c'est plus... c'est une texture crème, en fait. Ouais, bon. On va l'appliquer. Depuis le temps que je le voulais, ce fond de teint. Oh là là. Je suis trop contente. Je vais d'abord faire un côté pour voir la différence de couvrance par rapport à l'autre côté. Hein. Ils sont bons, j'aime bien. La teinte, ouais, ça a l'air d'aller. Moi, j'en mets partout. Hein. J'en mets sur les... comment ça s'appelle? Sur les paupières, sur les lèvres, le fond de teint. Il sent bon. Alors, il sent la rose. Voilà, si vous aimez pas les produits parfumés, passez votre tour. Mais franchement, ouais, enfin, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors. Eh ben, j'avais entendu, alors parce que j'ai regardé à peu près 3 millions de revues sur ce fond de teint avant de l'acheter, vous pensez bien, qu'il était difficile à appliquer parce que vu qu'il est plus épais qu'un fond de teint classique, on va dire, bah franchement, je trouve pas. Franchement, en plus, moi, j'ai pas un beauty blender, hein, j'ai l'éponge Action. Et franchement, je trouve que bah, il s'applique bien, en fait. Alors, on voit bien la couvrance. Hein. De ce côté-là à ce côté-là, hein, on est bien d'accord. Ça fait un très joli teint.
La couleur, elle va très bien. Après, on arrive quand même à voir mes grains de beauté. Alors, parce qu'il disait que c'était un fond de teint Total Couvrance. Donc, je pense que c'est une couvrance moyenne à Total. Je pense qu'il est modulable. Je vais essayer d'en rajouter un peu. Ouais, bah franchement, j'aime beaucoup le rendu. Alors, je vais essayer de m'approcher un maximum. Je sais pas si vous verrez bien. Et là, ça m'a flouté les pores. Là et là. Après, niveau couvrance, je le trouve très bien. Après, j'ai pas non plus beaucoup d'imperfections à cacher. Mais, ouais, non, moi je trouve que là, franchement... Et l'application, je ne trouve pas qu'il soit difficile en fait. Enfin, j'ai pas plus de difficultés qu'avec un autre fond de teint. Par exemple, comme moi j'aime les fonds de teint couvrants, j'utilise très très régulièrement, c'est mon fond de teint de tous les jours, le Maybelline, le Superstay. Et je le trouve pas plus difficile. Regardez, il est déjà posé en fait. Donc voilà quoi. Et ben franchement, j'aime vraiment beaucoup. Je me décale, j'ai le miroir derrière, donc entre le miroir devant, le téléphone et le miroir derrière, voilà, donc je me décale, mais j'aime beaucoup. Alors, ce qui me plaît, donc la couvrance, forcément, la couleur est très bien, et c'est un fini mat mais lumineux, en fait, je dirais, voilà. Vous voyez, alors je sais pas si vous le verrez, hein, mais ça laisse quand même un petit glow, enfin c'est pas glow, c'est vraiment, voilà, un petit côté lumineux, mais mat tout à la fois. Donc j'aime bien parce que comme je n'ai plus la peau grasse, je ne poudre plus mon teint totalement, à part la zone T, surtout ben, ici, hein. Mais bah écoutez, moi j'aime. On verra comment il évolue, s'il s'oxyde, si il y a quelque chose quoi. On verra bien. En tout cas, ils sont super bons. Après, je ne pense pas que ce soit une odeur qui reste toute la journée. Si c'est pour avoir mal à la tête, c'est pas la peine. Mais vraiment l'application, ils sont bons même. Donc voilà. Je passe à l'anti-cerne. Donc je n'ai pas de nouveauté anti-cerne. Ce sera celui de Make Up Revolution en teinte C6.5. C'est celui que j'utilise tous les jours. Par contre, il est peut-être un peu trop clair là par rapport au fond de teint. Bon, on va voir. Ouais, non, ça va. Voilà, ça m'illumine bien le dessous d'œil. Alors vous le voyez encore beaucoup plus blanc en vidéo. Mais non, non. Non, non, ça va. Ça va. Je ne suis pas The Clown. Je viens poudrer avec ma poudre Too Faced. Donc celle-ci, c'est la poudre fixante aérienne translucente. Bon, à voir. Hop. J'en mets un petit peu donc dans le couvercle. Je vais venir faire un peu de baking. Hein. On va voir ce que ça donne. Hein. Faut bien tester. Donc. Donc, bien sûr, quand on fait cette technique, on s'en fout partout. C'est pas grave, c'est pour ça en général, je suis jamais habillée, enfin, ou très rarement habillée si je veux faire du baking. Je m'habille après en fait. Donc, mais bon. Bref, je viens faire mes sourcils. Donc là non plus, je n'ai pas de nouveauté.
C'est toujours, il est où là, c'est toujours le gel à sourcils donc de chez Kiko en teinte 05. Et je pense, parce que plus je regarde mes sourcils et plus j'en ai marre, hein, vous le savez, je pense que l'année prochaine, je me ferai le tatouage des sourcils parce que c'est... Là, je pense que je vais vraiment économiser parce que je peux plus, quoi. Je peux plus. Je l'ai fait hors caméra et je reviens tout de suite. Et voilà. Donc, les sourcils sont faits. Ça va quand même vachement mieux, hein, je trouve. Voilà. On va passer aux yeux. Donc, pour ça, je vais utiliser la palette Urban Decay, donc la bande Touronne. Je sais que je vous avais promis la vidéo avec la gingerbread. Donc si vraiment vous la voulez, vous me le dites en commentaire. Mais là, j'ai vraiment envie d'utiliser celle-ci. Et voilà, je l'ai utilisée deux fois. Mais voilà, j'avoue, elle m'inspire quand même un peu plus. Donc, elle se présente comme ça. Et les fois où je l'ai utilisée, franchement, vraiment superbe. Vraiment qualité au top. Alors, niveau couleur de maquillage, je crois que j'ai bien envie de faire dans les marrons. Ouais, je vais faire dans les marrons. Alors, ça changera du vert, du rose. Ouais, puis voilà, je suis plus partie là-dedans, donc voilà. Alors, je vais commencer par utiliser la couleur Riff, donc qui est celle-ci. Et je viens la mettre en couleur de transition. Donc, vous voyez, ils sont bien pigmentés. Hein. Hop, voilà, hein, c'est vraiment bien pigmenté. Alors... Ah, vous voyez, il marque tout de suite et il s'estompe vraiment très bien. Hein. Donc moi, je vous donne pas les références des pinceaux parce que ce sont toujours les pinceaux AliExpress. Donc voilà, sinon j'ai les pinceaux de la collection d'été de Kiko. Donc ils l'ont plus, donc voilà, c'est pas la peine. Donc voilà. Mais là, il suffit voilà, de prendre un pinceau assez fluffy pour bien estomper. Et voilà. Donc voilà pour la couleur de transition. Vous voyez, c'est rapide. Ensuite, je prends un autre pinceau. Donc je vais prendre, d'ailleurs c'est celui de la collection d'été de chez Kiko. Et je vais venir prendre la couleur Baya. Donc celle-ci qui est un petit peu... alors là, vous la voyez très orange. Elle a des sous-tons orangés, elle est un peu cuivre. Un peu ouais, cuivre orangé comme ça. Donc je viens la placer en creux, mais plus précisément en fait, vraiment dans le creux. En fait là j'ai très envie. Ouais. Là en fait je vais faire un Hello Eye. Ouais, j'ai envie de faire ça. Donc vous savez, c'est faire les deux côtés foncés et le centre plus clair. Ouais, je vais partir là-dessus. Alors pour ça, je vais prendre un petit pinceau boule, comme ça. Et je vais venir prendre, le marron, là c'est le Good as Gone, celui-ci, qui n'est pas une couleur mat, hein, il est un petit peu satiné, je dirais. Voilà. Je viens le poser en coin externe et en coin interne. J'adore faire ce genre de maquillage.
Les LOI, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, donc j'adore parce que ça ressemble à rien hein, quand on arrive à ce moment-là. Je viens prendre un pinceau estompeur. Je le tapote un petit peu dans la couleur, mais vraiment très très légèrement. Et je viens relier en fait le centre avec la couleur en fait dans le creux. Du coup, je viens reprendre de la couleur de transition parce que c'est un petit peu estompé. Donc, je prends la couleur Baya, donc qui était la cuivrée. Voilà. Et pour estomper encore un petit peu, je viens prendre donc la première couleur, la couleur Riff. Voilà, et j'estompe. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le moment, pas grand chose. Pour faire mon LOI, je vais venir prendre donc de l'anti-cerne et je vais l'appliquer au centre de la paupière. Voilà, une fois que c'est fait, je viens prendre la couleur Smog, comme ça, et je viens l'appliquer sur l'anti-cerne. Oui, la couleur est vraiment très belle. C'est très pigmenté et sans spray fixateur. Donc oui, nous allons essayer avec le spray. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose? Bon oui, effectivement, c'est toujours un petit peu plus intense, mais voilà, je trouve pas qu'il y ait vraiment grande différence. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Je reprends mon pinceau boule avec le marron et je viens refaire les bords. Voilà, je vais venir prendre ensuite la couleur Punk, qui est ce marron chaud là, qui est très foncé. Et je vais venir l'appliquer en coin externe. Bon, du coup, je le mets en coin interne aussi. Voilà. Je reviens estomper. Je remets un petit peu de couleur Smog. Parce qu'il y a tout qui s'est un petit peu estompé. Par contre, je veux quelque chose quand même de plus lumineux. Donc, je vais prendre la couleur Stranded. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc, qui est ce doré lumineux irisé. Donc, je change pas de pinceau. Je l'essuie juste vite fait. Hop. Je vais le mouiller aussi. Et je vais le mettre au centre de la paupière. Voilà, je le mets pas partout. Et vous voyez, ça fait déjà plus vite lumineux, hein, plus lumineux. Je vais venir prendre la couleur Breakaway, qui est celle-ci. Couleur un peu chair, mais elle n'est pas mat hein, non plus. Elle est un peu satinée, comme le premier marron que j'ai utilisé. Et je viens le mettre en dessous du sourcil, voilà. Et ça va vite venir illuminer le regard.
Voilà. Je reprends de la couleur Stranded, donc le petit doré. Et je le mets en coin interne. Je viens enlever la poudre que j'ai mise tout à l'heure, la poudre baking. Je viens faire mon ras de cils inférieur pour ça, donc je prends mon pinceau que je prends d'habitude. Et je vais d'abord prendre les deux couleurs Riff et Baya, je vais les mélanger. Donc Riff et Baya. En fait, je viens refaire en fait le dégradé que j'ai fait tout à l'heure. Je reprends mon pinceau boule avec le Good as Gone. Je viens prendre le nouveau crayon donc de chez Kiko. Ça c'est le Intense Color Long Lasting Eyeliner que je mets en muqueuse inférieure. C'est un joli cuivré. Et je vais venir intensifier donc le ras de cils avec un petit pinceau plat comme ça. Avec la couleur Punk, donc le marron mat. Que j'ai mis en dernier en fait. Et je viens l'appliquer vraiment en ras de cils. Et je tapote. Et voilà pour le make-up des yeux. Franchement, la palette se travaille vraiment super bien. J'aime vraiment beaucoup. Je vais venir appliquer le mascara, donc c'est le Better Than Sex de Too Faced. Alors, je vais venir recourber les cils avant. Chose que je ne fais jamais. Mais là, j'ai envie. Donc, voilà. Et donc, on va voir ce que ça donne avec le mascara. La brosse est assez grosse. Il est pas mal. Alors, voilà ce qu'il donne en une couche. C'est pas mal. Mais pour moi, il n'y a pas encore assez de volume. Donc, on va mettre la deuxième couche. Alors, pour le mascara, il est bien. Mais personnellement, je suis bien contente d'avoir pris le mini format. Parce que malgré qu'il soit bien, moi je ne mettrais pas 25 € dans un mascara, alors que mon Catrice Glam Doll me fait limite peut-être même plus de volume et il ne me coûte que même pas 5 €. Je le trouve pas mal, mais pour moi il casse pas des briques. Bon, voilà, non, moi mon Catrice me suffit amplement et j'ai essayé d'autres mascaras genre Maybelline, etc. Qui le valent largement. Enfin, des fois même mieux. Donc voilà, il est bien, mais pour moi, sans plus, ce que j'ai à la maison me suffit amplement. On passe au bronzer et pour ça, je prends le bronzer de chez Kiko de la gamme Fall.20. Hop, je ne vais pas l'ouvrir.
celui-ci que j'utilise tous les jours. Hein, c'est celui que, voilà, que j'utilise tous les jours avec le pinceau de la collection d'été. Et je viens réchauffer mon teint en fait. Je prends ensuite le blush de Kiko. Ils sont trop beaux ces packaging. De la nouvelle collection Sparkling Holiday. Donc ça c'est la numéro 01. Morning Star Biscuit. Voilà. Je viens le prendre avec un pinceau duo fibre. Alors il est très très poudreux. Hein. Et je viens l'appliquer tout simplement. Il est vraiment joli. Vraiment très joli. Je vais essayer en mouillant un petit peu le pinceau, voir si il fait un effet un peu plus lumineux. On va voir. Un petit peu, mais... Ouais. Ouais. Franchement, je le trouve trop beau et je pense que je vais retourner chez Kiko, me racheter d'autres produits de la collection parce que franchement, j'ai swatché même des rouges à lèvres de la collection, etc. Et vraiment, c'est juste magnifique. Donc là, j'avais pris que ça, mais je pense que je vais y retourner pour acheter d'autres choses. Pour passer à l'highlighter, je prends celui donc de Becca, hein, le petit... ça c'est le Opal. J'ai le C-Pop en grand format. Et donc là c'est le Opal. Donc j'ai envie quand même d'intensifier un petit peu plus. Donc ce que je fais, arrivé à ce stade-là, avec mon fixateur. Voilà. Je viens sprayer le visage. Et avant qu'il ne sèche complètement, je viens appliquer l'highlighter. Comme ça, ça le fait bien lumineux. Alors déjà que ces highlighters Becca sont très lumineux, hein, on est bien d'accord, sans spray ni rien. Mais j'adore, c'est trop beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc un petit coup avec le pinceau du blush pour mélanger tout ça. Voilà. Je remets vite fait un petit coup de fixateur pour l'highlight. Ah, ça fait mal. Ensuite, comme j'ai fini les yeux, les poudres, etc., je viens poser mon cabro, n'importe quoi, mon Make Me Bro, donc de chez Essence. Là, ces derniers temps, j'ai utilisé celui de Action. Il est vraiment, vraiment top en fait. Il est vraiment bien. Donc, voilà. Donc, je vais utiliser aujourd'hui celui-ci donc de chez Essence. Après, niveau application, donc les deux sont bien, mais celui de Essence est plus pratique parce qu'il est plus petit. Bon, celui-là, je vous montre celui de Action. Voilà quoi. Voilà. Donc, bon.
Mais ça va, franchement, j'arrive quand même bien à l'appliquer. Ça tient super bien. Niveau couleur, celui de Action est très bien. Donc voilà, j'ai trouvé mes deux petits chouchous pour les sourcils. Et ben, il nous reste plus que le rouge à lèvres. J'ai envie de vous dire... Alors, niveau rouge à lèvres... Ah, on va mettre du marron, hein, on va pas mettre... Ah, ça, il y a le nude. Comme ça. Je crois que j'ai pas envie de nude. Bon, le rose et le rouge, hein, vous repasserez. Ouais, d'accord. Je vais mettre celui-ci. Je vais partir sur le Kiko. Niveau crayon. C'est bien, j'ai acheté les crayons, mais... Ouais, celui-là. Et du coup, maintenant, ils sont trop foncés. Super. Bon, je vais mettre celui-là, je verrai ce que ça donne. Donc, celui-ci, c'est le Kiko. Comme ça, c'est celui de la collection Smart Fusion. En teinte 531. Voilà. J'aime bien, ils sont bien crémeux. Et... Ah, j'adore. J'adore cette couleur. Bah, finalement, les deux, je trouve que vont bien ensemble, en fait. Et voilà pour le make-up terminé. Bah écoutez, moi, ça c'est un make-up que j'adore, que vraiment, j'aime quand c'est chargé. Pour moi, ça, en journée, ça me va très bien. En soirée, ça va très bien aussi. Voilà, moi, j'ai pas de look jour, nuit, après-midi, voilà. Donc, et ben écoutez, là, franchement, je suis très très contente de mes achats. Le fond de teint, j'adore. Alors là maintenant que voilà, ça a bien posé sur ma peau, etc. La couleur, je surkiffe. Vous me voyez plus clair, comme d'habitude, hein, à cause des éclairages, etc. Mais franchement, alors si je me rapproche un peu, j'espère que ça se verra. Attendez, je vais régler mon miroir. Ça m'a bien flouté les pores ici. Maintenant, que ce soit la base, que ce soit uniquement le fond de teint, bon, je le testerai avec une autre base et tout. Personnellement, moi j'aime bien la base. Je pense que j'irai me l'acheter. Je crois qu'elle est autour des 25 €, il me semble. Donc je pense que j'irai me l'acheter parce que bah, franchement j'aime beaucoup le rendu en fait. Donc voilà. Le seul petit hic dans tout ce make-up était le mascara. Parce que ben voilà, c'est juste histoire d'avoir un mascara de marque Too Faced, Rose Gold, enfin... non, moi il a pas détrôné mon Catrice, donc non, non. Donc voilà. Et bien écoutez, sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous. Et puis, n'oubliez pas les petits pouces en l'air si vous avez aimé la vidéo. Je vous attends en commentaire pour me dire voilà ce que vous en avez pensé, si vous avez essayé certains de ces produits, etc. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bye!